Shabbat Shalom, on est cette semaine la paracha de Nassau. Une paracha magnifique. Une paracha qui nous parlait du Mishkan. Comment Baruch Hashem, on a construit notre Mishkan, l'endroit où il y a Hashem. Maintenant, vous vous rappelez, quand on a construit le Mishkan, Dieu a demandé de chaque personne d'emmener une partie pour le Mishkan. Les Nessim, ils se sont dit à eux-mêmes, vous savez quoi? On va attendre jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui manque? On va ramener. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On n'avait plus besoin. Les Bnei Israël, ils emmenaient des quantités qu'on n'avait plus besoin. Comment vous allez vous sentir si vous recevez un cadeau à la maison, mais une moitié de marmite? Moitié cadeau. Et encore plus que ça. C'est un cadeau que vous recevez après qu'une personne, vous ait disputé avec lui et il veut vous arranger le problème. Il veut que vous redonniez des amis. Tu m'envoies une moitié de cadeau. Oui, les Nissim. Quand on a fini le Mishkan, Dieu est venu les premiers chez Nissim donner un cadeau. Et qu'est-ce qui manquait dans le Mishkan? Des camions pour prendre le bois, toutes les choses. Comme on sait que le Mishkan était construit comme des tentes. On le construisait, on l'enlevait. Et là, on voit une chose qui est bizarre. Notre Nessim, qui sont arrivés l'autre fois, ils ne sont pas arrivés à l'heure. Ils n'ont rien donné pour Mishkan. Ils donnent 6. Comme 6 camions, on dirait. Comme 6 charrettes. Mais s'ils sont 12, pourquoi donner 6? Et venez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quand on lit notre Chumash, on remarque qu'en vérité, c'était des quantités. Sur 4 charrettes, ils devaient mettre 48 krachim, des grands bâtons, de 5 mètres et de grandeur de 1 demi-mètre. Et par rapport à ce qu'on voit, on voit que c'était serré. Pourquoi les Nessim n'ont pas chacun donné un camion lui-même? Et oui, mes amis, la Torah nous apprend un truc magnifique. Quand vous rentrez dans le Mishkan était d'un niveau le plus grand, le plus luxueux. Même l'eau, même pour donner le manger pour les animaux, c'était un verre en or. De l'or! Oui. Les choses devaient être les plus belles. Il y avait une abondance. Mais les bases de donner trop du gâchis, non. On peut faire des choses exactement, très classe, très beau. Mais pourquoi gâcher? La Torah veut nous apprendre pas de gâchis. Si on a besoin de 6 calèches, c'est assez. Ah, un peu des 12, c'est un gâchis. Même si c'est un endroit qui a une grande richesse. On apprend de ça. Quand une personne a 24 heures, 23 heures et 59 minutes, il était bien. Il te manque 1 minute, c'est dommage, un gâchis. C'est dommage. Il y avait une fois une personne qui est tombée dans un endroit qui avait que de l'eau au milieu. Une île. Et les gens ils sont venus pour le sauver. Ils arrivent, et qu'est-ce qu'ils voient là-bas? 2 synagogues. Il dit, mais pourquoi tu as 2 synagogues? Il dit, une pour moi, et une je rentre jamais. Ça, en vérité, c'est une blague. Mais quand on rentre dans chaque synagogue, il y a 10 sortes de sidorim. Pourquoi? On nous raconte ici comment les Nessim, ils ont voulu donner le cadeau, ils ont voulu donner leur korban tous en une journée. Dieu leur a dit non. Je veux que j'en ai chacun une journée. Pendant 12 jours, chaque Nessim, chaque prince de tribu emmenait leur korban. Mais pourquoi? Pourquoi pas donner tous en même temps? C'est magnifique. Cette unité, tous en même temps. Il faut savoir que le Ham Israël, c'est comme un corps. Il y a des pieds, il y a des mains. Et chaque chose ne peut pas être sans l'autre. Je peux me dire, écoute-moi, le pied n'est pas important. Si une personne n'a que la tête sans les pieds, c'est un manque. Il veut dire en vérité, on a 10 tribus. Chacun est spécial. Chacun aura sa journée. Dieu dit, écoute-moi, je peux emmener tout le monde en même temps. Ça peut être la redoute, la unité. Tout ensemble. Mais ils font tous la même chose. C'est vrai qu'on peut être tous ensemble. Mais chacun doit être spécial. La Torah va te dire, écoute-moi, je veux que chaque tribu doit être spéciale. Que Bezrat Hashem veut apprendre de nos Nessim. C'est vrai que maintenant, on voit être tous ensemble le Bnei Israël. Mais laissez chacun cette beauté.
c'est que quand on veut être ensemble, ne change pas le prochain. Qui reste la même chose, mais on va se connecter. Que Bezrat Hashem, la même chose qu'on a appris de Nessim, qu'on continue. Et grâce à ça, on espère que Mashiach pourra venir avec Karom Mamash. Shabbat Shalom. Si vous avez aimé ça, envoyez vos amis. Sur Autobot. Shabbat Shalom.